Bonjour et bienvenue sur le Face à Face d'ACI TV. Vous êtes sur l'émission qui se traite des problèmes politiques, locaux, régionaux, nationaux. Et aujourd'hui, pour traiter des problèmes locaux, régionaux, nationaux, je reçois Gilles Alérac. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez deux casquettes, deux jambes. D'une part, vous êtes profondément enraciné dans le 15e arrondissement puisque vous êtes conseiller de Paris. Et d'autre part, vous êtes secrétaire national du Parti radical de gauche, dont on a entendu parler lors des primaires citoyennes. Donc vous avez deux visions du monde. Alors on va commencer par Paris. Vous êtes conseiller du 15e arrondissement. Vous allez être candidat aux élections législatives au mois de mai-juin. Vous êtes dans le 15e arrondissement depuis 2001. Est-ce qu'ils ont les moyens de loger et de travailler dans Paris avec les salaires qu'on leur donne? C'est quand même le problème numéro un. C'est le problème numéro un, c'est la cherté du logement à Paris. Je vous signale que le maire de Paris a demandé au Premier ministre un moratoire sur les loyers au moment des premières locations et au moment des relocations, que nous ne l'avons pas obtenu. Donc nous pouvons, nous, ville de Paris, avec le concours de la région, faire du logement social, et nous en faisons beaucoup. On n'en a jamais fait autant, mais il faudrait aussi que nous ayons le concours de l'État, et on a vraiment besoin d'une véritable politique du logement en Île-de-France et à Paris en particulier. Alors, les logements sociaux, bon, c'est une bonne chose, évidemment. Est-ce qu'il y a une adéquation entre la population qui va dans les logements sociaux et l'offre de travail dans Paris ? Il y a une recherche de cette adéquation, mais il y a aussi un principe de réalité, c'est que Paris c'est 100 km², c'est-à-dire nous sommes sur le plan de la superficie une toute petite ville. Il n'y a pas de comparaison par exemple avec des villes comme Londres, qui sont de véritables métropoles. Nous avons cette coupure qui est le périphérique. Donc en fait, nous devons utiliser tous les espaces qui se libèrent. Alors ce sont, vous l'avez dit, des friches, des anciennes friches industrielles, et ce sont aussi des terrains qui appartenaient à l'État et que nous achetons petit à petit. Ça a été le cas des Batignolles en particulier, puisque ça appartenait à la SNCF. Et on essaie effectivement de faire cette adéquation. Ça va être le cas aux Batignolles, il va y avoir le futur palais de justice, le tribunal de grande instance. Donc on imagine qu'il y aura une population judiciaire qui pourra vivre sur place dans le 17e arrondissement. Là, d'accord. Je veux dire que là, on peut effectivement imaginer une adéquation. Est-ce que c'est bien raisonnable, dans ces conditions, de faire autant de jardins ? D'abord, je crois que les Parisiens ont besoin d'air pur et d'espace. C'est ce qu'ils demandent, et ils l'ont montré en élisant Bertrand Delanoë, puisque c'était son programme, et en le réalisant largement en 2008. Mais on ne fait pas que des jardins. Alors dans le 15e, vous avez fait fort quand même. Je veux dire,